Today on our social, cultural topic. Alors, ma question pour VSL, c'est si un black man pleure, est-ce que ça l'enlève dans son côté alpha? Est-ce que ça enlève son côté crédible en tant qu'homme? Ou est-ce que c'est ce qu'il doit faire pour pouvoir grow ou pour pouvoir accepter la douleur qu'il a à l'intérieur? Yeah, I would have to say, in social, popular sense on internet, TV, it's a definite negative if you're crying as a man. That's without a question. As far as my own personal experience, being vulnerable and taking accountability and letting go of things is what makes you a better man. Accepting that it hurts you, accepting that it broke you, it made you sad, and crying about it will ultimately make you better and feel better because you got it out of your system. But in the popular sense, when we watch people, sometimes we get the impression that we shouldn't cry because so often we hear relationships where the man cries and the woman will use that as cannon fodder when they're having discussions like, well, you wasn't saying that when you was crying like a bee. Yeah, women do stuff like that. And it's hurtful because for a man to open up to that extent to a woman and open himself up and say something and be honest and vulnerable at that time, and for a woman to use it is so destructive for a man. I don't think women can understand that because it's normal. If anybody sees a woman cry, it's a normal occurrence. Somebody will hug her. But as a man, you see a man cry, it's very demotivating. It's very crushing to see a man, to see somebody strong, broken down. Yeah. But crying definitely is part of getting better. It's part of resolving your sad issues. You know, you have to cry about it. You have to. C'est sûr que ça fait partie de la procédure en tant qu'homme pour pouvoir, comment je pourrais dire, libérer des émotions. Tout garder en dedans, c'est pas la meilleure chose. Il y en a qui vont utiliser des best friends ou bien des membres de leur famille pour pouvoir libérer ce qu'ils ont en dedans, que ce soit la frustration, la tristesse, un deuil, whatever it is. Dans le cas de Tyrese, c'était des deuils. C'était ça la question. Tu as eu beaucoup de deuils à faire dans ta vie. Je pense que c'est sa mère, je pense que sa sœur. Il y a eu... the divorce, because he married this woman, like he said, he wanted to stay with her forever, and she left. Et she left. Puis là, il y avait l'enfant dans tout ça, donc ça fait un autre... Il y a son devoir de père, son devoir de mari, il y a lui en tant qu'homme. Il y a beaucoup de choses à vivre, mais tout est arrivé à peu près dans les mêmes 10 dernières années. Et ça continue, parce qu'il y avait d'autres mondes encore autour de lui qui continuent à disparaître. Yeah, because he didn't he do the Fast and the Furious thing? Ouais, c'est ça. Il a dit Paul Walker, justement. Yeah, Paul Walker died, man. Puis, tu sais, comme... Quand ils ont fait le Fast and Furious, ils ont créé une petite fraternité, on peut dire. Même s'il y avait des filles incluses, là. Yeah. Fait que ça faisait mal de perdre un des membres. Surtout que c'est rendu un franchise, ils sont rendus à 10, là. Ça les a encore plus rapprochés, tu t'entends? Puis l'acteur principal, qui lui, justement, était comme une personne qui était quand même assez pure puis bien reçue dans les petits groupes, là. Ben, c'est lui qui est parti. Fait que là, lui, il devait vivre avec ça. Il doit encaisser. Après ça, la femme. Après ça, si. Après ça. His mother, his child. C'est ça. C'est comme, à un moment donné, là, c'est comme, it's a lot. Mais est-ce que c'est bien pour lui de pleurer en public? C'est ça la question. Parce que quand on regarde vraiment, comme tu as dit, il y en a qui vont l'utiliser contre toi. Il y en a d'autres qui vont dire, je pensais qu'il était tough, mais finalement, il est weak. I don't think Tyrese is weak for that. Non, ben ça, c'est perception. Comme je dis, il y en a d'autres qui vont dire le contraire. Il est toujours en train de pleurer. Lui, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ils vont faire des memes là-dessus. Mais je pense que le problème, c'est vraiment comme quand on était dans la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont craqué dans la COVID. Yes. Peut-être enfermés par rapport à leur situation de couple, avec les enfants, le stress de la job, être obligé de se faire vacciner. Tout le monde a vécu des petites pressions. Il y a même des membres de famille qui se sont séparés à cause de ça. Yep. Le gars là, qui prend cette dépression-là depuis des années puis que ça s'ajoute par-dessus, là, il snap. Yeah. Quand il snap, il n'a pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit de crier. Il n'a pas le droit de s'énerver. Il n'a pas le droit de ci, il n'a pas le droit de ça. Mais la femme, il y a des 1-800 pour ça. Il y a toujours des ressources, whatever, si vous avez besoin. Il faut prendre soin de nos femmes. Puis c'était comme, OK, je trouvais ça un petit peu comme one side, là. Comme les gars, qu'est-ce qu'il y a pour eux? Nothing. Tu sais, quand
le gars il est dans un couple et puis que la fille vit un postpartum, c'est normal, c'est les hormones. Il faut l'aider, il faut le soutenir. Mais pendant qu'elle vit son postpartum, là, le dude, lui, il vit les conséquences du postpartum. That's right. C'est qui est là pour lui? The negative effects of that. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que cette histoire de homme qui peut ou ne peut pas pleurer en public, là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à élaborer un peu plus, puis dans la perspective de l'homme qui souffre, pas dans la perspective de quoi tu as l'air devant tout le monde. C'est sûr qu'un gars qui pleure toujours, il y a un problème. Tu sais, il faut qu'il commence à se maintenir un peu, là, tu sais. Mais at the same time, quand enough is enough, puis tu sais plus quoi faire, ça se peut que ça sort comme ça, tu comprends? Yeah. And death and separation are definitely two subjects that will hurt you to the depth of your soul. Because losing a parent that you have loved for a long time, that held your hand and showed you the way, to lose them is hurtful. To lose a union, a bond you made with someone you trusted and thought you would walk life with them, and you lose them, is an unbearable pain. This is true. Très bien dit.